L'OTAN a clôturé jeudi son sommet à Madrid en adoptant une nouvelle feuille de route stratégique qui redéfinit les priorités de l'Alliance. Selon cette nouvelle doctrine transatlantique, la Russie constitue la menace la plus significative et la Chine une préoccupation pour les membres de l'Alliance. Lors de ce sommet qu'il qualifie d'historique, le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis vont renforcer leur positionnement militaire en Europe. Les États-Unis font exactement ce que j'ai dit que nous ferions si Poutine envahissait l'Ukraine. Renforcer nos moyens en Europe, avec plus de navires ici en Espagne, plus de défense aérienne en Italie et en Allemagne, plus de F-35 au Royaume-Uni. Et il y aura un nouveau quartier général permanent pour le 5e corps d'armée en Pologne. Le sommet de Madrid a aussi permis de lancer officiellement le processus d'adhésion de la Suède et la Finlande après la levée du veto turc. Pour nous, le plus important est que la Finlande et la Suède deviennent membres de l'OTAN. Nous sommes là pour protéger tous nos alliés et bien sûr, nous sommes préparés à toutes les éventualités. L'influence grandissante de Moscou et Pékin au Moyen-Orient et en Afrique faisait partie des sujets discutés à Madrid. L'Alliance met notamment en garde contre le risque de déstabilisation dans ces zones. En visite officielle au Bélarus, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que ce sommet démontrait surtout la volonté des États-Unis de soumettre tous les États à leur volonté. Selon lui, cela représente surtout un retour au passé et notamment à la période de la guerre froide. En ce qui concerne le rideau de fer, je suis d'accord avec Vladimir Poutine sur le fait qu'il est déjà en train de s'abattre. Que les Occidentaux fassent attention et qu'ils ne se coincent pas les doigts dedans. Le processus est en cours. Pendant ce temps, le président indonésien a annoncé jeudi avoir remis à son homologue russe Vladimir Poutine un message du dirigeant ukrainien. Le contenu n'a pas été révélé. L'éventualité de négociations de paix entre Kiev et Moscou semble pour l'instant bien lointaine.